Introduction aux forces. Vous trouverez la théorie dans votre cahier aux pages 122 et 123, ainsi qu'aux pages 132 et 133. Vous trouverez aussi vos exercices dans le même cahier à la page 124 et aux pages 134 à 139. Donnons-nous un exemple de résolution de problème. Considérons une masse de 8 kg suspendue à deux câbles, soit le câble A et le câble B. Nous aimerions connaître quelle sera la tension dans le câble A et dans le câble B pour empêcher la masse de tomber. Première étape, déterminons les vecteurs associés à ce problème. Considérons donc les trois vecteurs suivants, soit la force gravitationnelle qui attire la bille vers le bas, la tension dans le câble A et la tension dans le câble B, qui sont nos deux inconnus. Notez que la tension dans le câble A, pour connaître son sens, on peut facilement imaginer que si je coupe la corde, le système va se déplacer vers la droite. Ce qui veut dire que pour empêcher cette situation, le câble doit forcer ou retenir dans le sens opposé. Avec la même logique, on peut déterminer que la tension du câble B, si je coupe le câble B, le système va se déplacer vers la gauche. C'est pour cette raison que le câble doit retenir le système vers la droite. On se souvient, tel que vu en secondaire 4, que pour déterminer la force gravitationnelle d'une masse, nous n'avons qu'à la multiplier par l'accélération gravitationnelle qui, sur Terre, est de moins 9,8 mètres par seconde au carré. N'oublions pas que le négatif signifie que cette accélération est vers le bas. Nous allons maintenant faire notre diagramme de corps libre où j'ai porté chaque vecteur dans mon plan cartésien. Donc, j'ai la force gravitationnelle vers le bas, la tension dans le câble B vers la droite dans ce cas-ci, et la tension dans le câble A à 60 degrés au-dessus de l'axe des X, car nous avons ici des angles alternes internes. De cette manière, nous pouvons déterminer que la force gravitationnelle exercée par la masse est de moins 78,4 newtons. Je répète, le signe négatif étant le fait que la force gravitationnelle attire la bille vers le bas. Nous pouvons par la suite déterminer les composantes de chacun des vecteurs. Donc, nous avons 0 en X pour la force gravitationnelle, cependant, elle est au complet en Y à moins 78,4 newtons, tire vers le bas. La tension en A, je l'ai séparée en ses composantes telles que vues en mathématiques. Donc, c'est la norme de A, la longueur ici, multipliée par le cos de 60. Je l'ai mis négatif parce qu'en X, je suis vers en arrière. Et en Y, vers le haut, c'est pour ça qu'il est positif, TA sin de 60. Dans le cas de TB, il est au complet vers la droite, donc positif, et aucune composante en Y. Puisque le système est à l'équilibre, la boule ne tombe pas, elle est retenue par les câbles, donc ce système-là ne bouge pas, on peut dire que la somme de nos forces, la résultante, est nulle. Dans ce cas, c'est vrai et pour la composante en X de la résultante et pour la composante en Y de la résultante. Nous pouvons donc déterminer la résultante en X comme étant la somme des forces en X, la somme des composantes en X des forces, donc 0 moins TA cos 60 plus TB étant égal à 0 parce que le système, tel que mentionné, part ni à droite ni à gauche. Je peux faire la même chose pour trouver la résultante en Y, donc la somme de mes forces en Y, la somme des composantes en Y, soit moins 78,4 newtons pour FG, TA sin de 60 pour la tension dans le câble A et 0 newton pour la tension dans le câble. Pour la suite, c'est un travail d'algèbre. Premièrement, à partir de notre première équation, je peux isoler que la tension dans le câble B, la norme de la tension dans le câble B, serait égale à la tension, la norme de la tension dans le câble A multipliée par le cosinus de 60. On remarquera que j'ai deux inconnus, j'ai donc besoin de deux équations, d'où le fait que je peux étudier les composantes en X et les composantes en Y. Nous allons déterminer la valeur de la norme de la tension en A en utilisant les composantes en Y. Nous pouvons déterminer premièrement que la tension dans le câble A
nous donne 90,53 newtons. Vous remarquerez que le signe est positif car j'ai trouvé la norme de la tension. Je n'ai pas regardé la direction dans laquelle elle s'applique. De la même manière, en reportant la tension en A que nous avons trouvée dans la composante en Y, nous pouvons maintenant isoler la tension du câble B, soit à 45,26 newtons, ici. Nous pouvons donc déterminer que dans la situation présente, la tension dans le câble A est de 90,53 newtons avec un angle de 60 degrés par rapport à l'axe des X, et que la tension dans le câble B est de 45,26 newtons, complètement dirigée vers la droite de notre système. Afin de le traduire comme vous avez vu en mathématiques, on peut donc dire que la tension dans le câble A est de 90,53 newtons à 120 degrés par rapport à l'axe des X et que la tension dans le câble B, TB, est de 45,26 newtons à 0 degrés. C'est ce qui termine notre introduction aux forces. Je vous rappelle que vous retrouverez la théorie de ce qu'on vient de voir aux pages 122-123 de votre cahier, ainsi qu'aux pages 132 et 133. Vous pouvez aussi aborder les exercices dans le cahier à la page 124, ainsi qu'aux pages 134 à 139.